Je vous parle des pinceaux éventail qui m'ont longtemps fait peur. Enfin voilà, j'ai regardé, j'ai tourné autour en me disant comment on va faire, etc. Et puis qui sont sacrément une belette, quoi, une belette dans le travail. Il y a plusieurs façons de les utiliser. Alors attendez, avant ça, il y en a dans toutes les marques, il y en a dans toutes les qualités de poils. Il y a des pinceaux donc éventail en beau blanc, là, vous savez, en soie de porc, assez nerveux. Il y en a par exemple ici en kévrin, manche long, donc j'en ai trouvé en manche court avec des poils naturels doux, des poils synthétiques doux, des poils synthétiques plus nerveux. Il y a tout, hein. Il y a des gammes aussi économiques qui font de l'éventail. Alors l'éventail, ça peut coûter assez cher parce qu'ils sont faits très très souvent à la main. C'est pas très facile de répartir tout ça. Voilà, mais c'est tout. Faites attention, faites juste attention quand vous choisissez vos pinceaux. Mais il y a quand même des pinceaux qui sont abordables en prix. Voilà, alors ça sert à quoi? Bah, vous voyez bien que ça va nous aider entre guillemets, étaler ou répartir la peinture. Il y a deux usages majeurs, et après on verra en fonction des techniques. C'est sec, vous travaillez à sec la peinture, à sec, ou plus dilué. À sec, vous allez avoir des empattements qui vont se faire sur les poils, ils vont se regrouper, ils vont se coller entre eux, en fait, ils vont se regrouper, et ça va vous permettre de dessiner de manière un peu aléatoire, de peindre euh, dans la nature des herbes, des feuilles, des branchages, des cheveux, des poils sur les animaux, etc. Toutes sortes de choses, en ayant encore une fois cet aspect un peu aléatoire, quoi, pas très très précis, vachement intéressant. Ça c'est la partie quand on travaille la peinture sèche, et en humidifiant plus, ou on travaille avec des techniques très humides, comme l'encre, ou l'aquarelle bien humide, et en diluant une acrylique ou une huile en glacis, on va pouvoir estomper de manière très 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 précise, enfin très fine, estomper la peinture sans laisser de traces. Voilà, deux usages, enfin deux usages que je connais moi au moins, il y en a peut-être d'autres, n'hésitez pas, pour le pinceau éventail. On va regarder un peu ce que ça donne. Alors voilà, premier test donc, sec entre guillemets, hein, j'ai pris de l'acrylique sans la délayer. Vous allez voir qu'on va pouvoir vous voyez, les poils s'empâtent et permettent de travailler. C'est toujours sympa. Voilà, première façon de faire. Plus on insiste, plus on a des pots de peinture. Voilà. Deuxième façon, la manière plus donc, humide. Vous allez voir que là, on peut tirer. La peinture. Et la lisser. Toujours en gardant ce côté un peu, je ne sais pas si on peut dire sauvage, mais voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. Et si on travaille avec de l'encre, directement, ou de l'aquarelle, hein. Là j'ai pris de l'encre. Voilà. Voilà, et on voit bien le résultat à la fin. On voit bien que le pinceau éventail, les poils se sont tassés par paquet. Voilà, voilà le travail, pinceau éventail pour avoir des effets sympas. Pas facile à obtenir, on est toujours possible d'obtenir sans avoir ce matériel spécial, bien sûr. Mais quand même, on a des tracés qui sont intéressants et un peu aléatoires, comme je vous le disais, pour faire toutes sortes d'effets. Voilà. À privilégier sur les techniques humides, plutôt humides quand même, mais à l'acrylique en pâteux, on arrive à des choses intéressantes, et à l'huile, c'est exactement pareil, hein. Et là, on est travaillé avec des encres ou avec des couleurs délayées. Voilà,
C'est tout, tour d'horizon des pinceaux éventail. Merci beaucoup, merci pour votre fidélité, merci pour tous vos encouragements et à très bientôt.